Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'ai une préoccupation aujourd'hui par la grâce du Seigneur, parce qu'il y a eu pas mal de questions, pas mal d'inquiétudes. Il y a des gens qui appellent, qui posent des questions. Il y a ceux qui ont perdu des proches, des chrétiens, des serviteurs, des enfants de Dieu, des païens, des gens qui ne prient pas, tous. Et on est un peu dans le méli-mélo. Et au final, j'ai réalisé que les gens voulaient vraiment savoir si un enfant de Dieu, un chrétien, peut mourir de COVID-19. Pour répondre à cette question, j'aimerais que nous puissions tabler sur 3 possibilités. Quand je parle de ces 3 possibilités, c'est pour essayer d'éclairer l'opinion. Dans le fonctionnement de Dieu, Dieu, il est souverain. Et quand je parle de la souveraineté de Dieu, l'homme ne peut pas maîtriser la souveraineté de Dieu. Il ne peut pas maîtriser totalement le fonctionnement de Dieu. La Bible, dans la prophétie, ça nous prévient déjà qu'au temps de la fin, il y aura des épidémies, il y aura des contagions, il y aura des pestes, il y aura la famine, il y aura la sécheresse. Il y aura pas mal de choses qui vont bouleverser les choses. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de cette contagion, cette pandémie COVID-19. La première possibilité, je dirais, Dieu épargne les siens pour qu'ils ne soient pas touchés par quoi que ce soit. Là, je dis bien la première possibilité. Je vais prendre Psaume 91. Je vais commencer au verset 5. Il dit quoi? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste, qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, c'est-à-dire COVID-19, cette pandémie, qui frappe en plein midi. Pourquoi je ne dois pas craindre? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont dans cette possibilité pour dire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère serviteur, COVID-19 ne peut pas t'atteindre. Parce que la Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je ne leur donne pas tort. Ils ont raison. Parce que c'est une des possibilités. Mais maintenant, je viens dans la deuxième possibilité. Nous allons lire un verset. Je suis toujours dans Psaume. Je prends Psaume 34. Je commence au verset 19.
L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les malheurs atteignent souvent qui? Les justes. Qui est juste? C'est celui qui a la foi en Christ. Selon Romains, chapitre 5, le verset 1er. Les malheurs atteignent souvent, on dit bien souvent, régulièrement, les justes. Donc c'est pour dire, un juste peut aussi être visité par une maladie, par le corona. C'est une possibilité. Job, il était enfant de Dieu, mais quand le diable a demandé la permission près du Seigneur pour toucher Job, il avait touché même son corps, peau pour peau. Il avait des ulcères malins sur le corps. Il était touché. Mais maintenant, écoute la suite du verset. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, dans cette deuxième possibilité, Dieu peut permettre que ses enfants, que ses serviteurs soient touchés par cette pandémie COVID-19. Mais il va les délivrer de cette pandémie. Maintenant, la délivrance se fait maintenant sous deux volets. Premier volet, la personne peut recevoir la guérison par la prière. Deuxième volet, il peut recevoir aussi par les traitements, par les médicaments. Et nous entrons maintenant dans la logique où nous disons ceci. Les médecins soignent. Mais la guérison appartient à l'Éternel. Parce qu'il y a ceux qui sont touchés par cette pandémie. On les a amenés à l'hôpital. L'hôpital a fait le nécessaire, mais ils sont morts. Il y a ceux qui sont entrés, ils sont sortis guéris. La guérison, c'est Dieu qui accorde. Dernièrement, j'ai suivi une vidéo. On avait appris Blaise Matuidi, le joueur international français. Il était touché par cette épidémie, cette pandémie. Mais dernièrement, j'ai vu une vidéo. Il était en bonne santé, il est guéri. On bénit Dieu. Mais ce que Blaise doit comprendre, les médecins l'ont soigné. Mais c'est l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui a accordé la guérison. Ça, c'est la deuxième possibilité. Maintenant, la troisième possibilité, là, c'est la souveraineté de Dieu. Là, aucun homme ne maîtrise. La Bible dit qui a été son conseiller, qui lui a donné en premier pour recevoir en retour. Personne. Il n'est débiteur de personne. Donc, dans la troisième possibilité, Dieu peut permettre que son enfant, que son serviteur soit touché par coronavirus et mourir. Parce que pour Dieu, ce n'est pas la mort qui est plus importante, c'est la destinée finale. Dieu peut se permettre de tout. C'est-à-dire, son objectif, s'il veut récupérer son enfant pour qu'il aille se reposer, Dieu peut se permettre de tout. C'est-à-dire, il peut être mort par accident, il peut être mort comme martyr, il peut être mort d'une maladie, il peut être mort d'une pandémie, d'une épidémie. Et ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu sois mort dans le Seigneur.
L'apôtre Paul dit quoi? Je préfère la mort que la vie, parce que la mort met un gain. Parce qu'il sait que si je meurs, je vais aller rejoindre mon Seigneur. Je dois aller me reposer. Mais maintenant, les hommes de Dieu, des chrétiens, des serviteurs qui disent que ceux qui sont morts avec COVID-19, c'était des faux chrétiens, c'était des faux serviteurs, là, ils sont tapés à côté. Si aujourd'hui, toi qui te dis vrai, maintenant tu es touché par cette maladie et que tu es mort, maintenant qu'est-ce que les gens vont dire après? Donc c'est pour nous dire, nous avons ces trois possibilités. La première, Dieu peut ne pas permettre que cette maladie puisse te toucher. Deuxième possibilité, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il peut permettre que tu sois touché par ce virus, et lui-même, par la prière, il te guérit. Lui-même, par les médicaments, il peut aussi te guérir. Proverbe 16, le verset 4, la Bible dit, Dieu fait toutes choses avec un but. Même les méchants pour le jour des malheurs. Donc, il est souverain dans ses actions, il est souverain dans ce qu'il fait. Ne prenons pas la place de Dieu. Craignons Dieu. Donc la troisième possibilité, ça c'est la souveraineté de Dieu. Si nous prenons les disciples de Jésus, la manière dont les disciples de Jésus sont morts, sciés, on a crevé les yeux, lapidés, crucifiés. Maintenant on va dire quoi? Des morts atroces comme ça, est-ce qu'ils étaient vraiment des dieux? Maintenant, quelqu'un qui était lapidé comme Étienne, dans Acte 7, avec celui qui est mort de la pandémie, coronavirus. Quelle est la mort que vous pouvez dire que celui-là vraiment risque de ne pas être celui de Dieu? C'est celui qui a été lapidé. Donc, ne prenons pas la place de Dieu. Dieu est souverain. Nous sommes ses sujets. Il fait de nous ce que bon lui semble. Et ce qu'il faut aussi noter, un vrai chrétien, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, son seul désir, c'est de quitter ce monde de péché et aller rejoindre son époux. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui aime le monde, qui s'accroche au monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est un menteur. Et n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc notre seul désir, c'est de quitter ce monde de péché et d'aller dans la gloire. Maintenant, si toi tu condamnes les serviteurs, des hommes, des chrétiens, des chrétiennes, des servants de Dieu qui sont morts, touchés par cette maladie, toi tu condamnes qu'ils étaient faux. Qui t'a donné l'unité de mesure? Tu vivais avec eux? Tu connaissais leur vie? Non, arrêtons. Dieu peut permettre, il dit, bon voilà, mon fils, il est temps que tu viennes me rejoindre. Il est temps que tu viennes me rejoindre. Donc pour l'instant, comme il y a COVID-19, bon, ça va te toucher, ça t'amène à la maladie, voilà. Tu meurs et tu viens. Que Dieu nous bénisse.